Notre manque d'unité nous nuit à nous-mêmes. Nous nous coulons nous-mêmes, nous nous sabordons nous-mêmes. Nous restons là avec des beaux discours. Mais les beaux discours, l'ONU commence à l'avoir. L'ONU commence à devenir à une église, à ressembler à une église. Elle se jette sur les malheurs du monde pour essayer de parer et d'y remédier, d'envoyer des transals, envoyer même des troupes pour sécuriser, pour donner de la nourriture. Et donc, le message qui a le plus d'impact, c'est le message qui agit envers les gens. Que de rester là à parler. Mais où sont nos actions? D'autres ne parlent moins de ces choses-là, mais agissent beaucoup plus. Ils ont les moyens financiers. Pourquoi l'ONU, la Croix-Rouge et tout ça, Secours catholique ont plus de moyens? Parce qu'ils sont unis. Ils font des choses. Et donc les gens, ils viennent quand même. Et donc ils ont plus de moyens et ça fait boule de neige. Et même que les doctrines sont moins fiables, sont moins proches de la vérité, mais elles auront plus d'impact. Donc ne recherchons pas trop de vérité à tout prix, à essayer de voir que nous sommes plus près de la vérité. En même temps, nous nous divisons, et en même temps nous avons moins de moyens pour agir. Et donc en plus de ça, nous sommes pris pas au sérieux. Donc à force de rester comme ça, à se rendre pur, de plus en plus pur, nous allons rester dans le désert, et puis nous allons prêcher aux oiseaux bientôt. L'Église doit être impliquée dans le monde. Donc, il est facile d'agir. Il est très facile d'agir. Rien n'est figé. Rien ne vous dit que vous allez rester passer votre retraite dans l'Assemblée. À ce moment-là, vous n'avez qu'à prendre les pantoufles et puis continuer là comme ça. Non. Vous savez, l'Église, le pasteur, c'est un sacré métier. C'est un sacré métier. Et c'est là qu'on voit celui qui est pasteur ou celui qui ne l'est pas. On le voit. On le voit pas avec ça, avec les jolis discours. On le voit avec l'action. Action, mes frères, action. Menace déjà l'Église. Le manque d'unité et le manque de solidarité. Le manque d'unité parce que déjà, entre nous, beaucoup d'églises évangéliques dites chrétiennes n'ont aucun contact entre elles. Aucun contact, pratiquement aucun contact. On reste chacun sur sa doctrine. Et quand l'on regarde ces choses-là, on s'aperçoit que c'est des choses insignifiantes, des petits détails. Donc, on préfère ne pas avoir de contact avec ces gens, entre guillemets, pestiférés ou, voilà, je ne sais pas comment chacun aura vu ces choses-là, mais l'apôtre Paul nous disait déjà, au point où nous en sommes, marchons d'un même pas. On va pas commencer à titiller pour une virgule ou pour quoi que ce soit, sans aussi revenir sur la doctrine établie, à savoir le baptême, la repentance des péchés, le retour de Jésus, etc. La nouvelle naissance. On va pas se diviser parce que quelqu'un, un exemple, pense que il faut respecter le sabbat, ou alors tant qu'on a le même sauveur, il faut avoir des relations entre nous pour pouvoir avoir du poids. Qu'est-ce que font les nations? L'Union européenne, etc. L'Union africaine. Tout va vers l'union et ça ira de plus en plus. Je dirais que la société devient comme une église, étrangement comme une église. Et paradis, pourquoi l'église n'est pas capable d'aider ne serait-ce que son prochain, son frère qui est dans l'assemblée? Pourquoi? Ben parce que presque toute la manne financière a été prise par des gens qui prêchent la parole. Alors que l'apôtre Paul nous a enseigné du moins que il ne voulait pas être trop à la charge de l'assemblée. Aujourd'hui, la meilleure solution pour un pasteur, c'est qu'il travaille au moins à mi-temps, qu'il aille chercher le travail. Que fait-il la semaine? A-t-il besoin d'une semaine entière pour étudier la Bible, étudier du matin à soir 8 heures par jour, pour arriver le dimanche à vous donner un discours, même un joli discours? Et par derrière, les frères, ils rament, ils triment. Ce n'est pas normal. Une part pour le pasteur, mais une part seulement. Alors imaginez un pasteur, une femme, 2 enfants, voire 3. J'en ai vu même des fois
aux réunions d'église, réunions de bureau. Il parlait aussi du booster de la fille du pasteur. Elle voulait un booster. Donc certainement, vous voyez, il faudrait certainement un petit peu plus de moyens financiers. C'est pas notre problème. Je me souviens même que ce pasteur, c'était dans le sud de la France. Quand je me levais le matin pour aller au travail, je le voyais, lui, sortir de l'église, parce qu'évidemment, beaucoup d'églises, ils ont les mezzanines, là. Vous savez, c'est pratique parce qu'on peut mettre le pasteur, qui est logé, évidemment, gratuitement. Donc, j'allais au travail le matin et le pasteur, il sortait, lui, pour promener son chien. Et c'est vraiment typique, ça, hein. Donc, apparemment, ce pasteur ne s'encombrait pas du verset de ne pas s'embarrasser des affaires de la vie. Vraiment, c'était pour lui, c'était vraiment pas un sujet pour lui, quoi. De s'embarrasser des affaires de la vie. Alors, comme je le disais, pourquoi pas aussi un chat, un poisson rouge, un perroquet, et après, à la réunion de bureau, demander une petite rallonge à chaque fois, quoi. Ça devient une charge, ça devient un boulet. Ces gens-là, je le dis carrément, ils doivent être virés. Il doit être viré ou se réformer, je ne sais pas. Le serviteur, je ne dis pas le pasteur, je préfère dire le serviteur, doit servir. Logiquement, un serviteur doit servir. Mais avant tout, bien souvent, il se sert lui-même. Avec les réunions de bureau, blablabla, blablabla, on fixe un salaire. Et après, un nécessiteux ou un frère vient par derrière, évidemment, les caisses sont assez vides. En plus, si on programme de faire des assemblées ou des réunions d'évangélisation d'imprimer des tracts, etc. Trop de pertes d'argent en fonctionnement, je dirais, inutile. Notre première mission, c'est d'aider les frères et les sœurs. Est-ce que, regardez dans votre église, est-ce que vous avez du mal à joindre les deux bouts? Est-ce que l'église vous aide? Est-ce que le pasteur vient quand vous avez des problèmes d'argent, vous venez pas au culte? Ou alors que vous venez ou vous venez pas, c'est la même chose? Posez-vous la question. Pourquoi aussi beaucoup de frères et sœurs qui se disent frères et sœurs vont à l'assistance sociale? Posez-vous la question. Toutes ces choses-là sont à recadrer. Du fait aussi de cette désunion, nous avons moins de poids pour l'entraide. Des petites églises, donc des petites structures, des petites finances, et de plus, pas mal de cet argent sert à financer des pasteurs qui, entre guillemets, devraient, pour la plupart, aller travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps. Donc tout cela handicape encore lourdement nos assemblées. La désunion et ensuite le mauvais fonctionnement économique de l'assemblée. Si nous avons l'union, alors nous avons le poids. Nous avons le poids, nous avons la force. La Bible nous a jamais demandé de nous désunir pour des peccadilles. Jamais. Pourtant, nous le faisons. D'autre part, nous faisons un très mauvais témoignage par rapport aux gens qui nous entourent. On peut leur parler de Christ, etc. C'est une bonne chose, mais en même temps, on a un mauvais témoignage. On s'en rend pas compte, on est désunis.